Le panel 11, donc, le facteur vaudou, mythe, qui sera modéré par Loïse Bijoux, anthropologue. La parole est à vous, bon panel. Merci Clifford. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur le panel consacré à vaudou dans le cadre de conférence internationale sur insécurité en Haïti. C'est un réel plaisir pour nous participer à panel ça parce que interpeller vaudou dans le cadre d'insécurité en Haïti, pas grand pile monde qui fait ça de manière formelle, sinon que de suppositions, de croyances ou d'ensemble d'interprétations sur question, que ce soit vérifiable ou pas, mais qui quand même montraient une certaine superstition en question. Donc, l'université Quisqueya, fidèle à rôle comme université, décidé poser question qui ça vaut lui-même les penser sur question insécurité et qui ça le penser sous tête li tout comme phénomène. Avec nous, nous gagnons 3 intellectuels et pas des moindres, et nous avons l'honneur de recevoir surtout 2 là-dedans qui c'est Petite Vaudou. C'est toujours important pour nous souligner ça parce que ça fait trop longtemps que de intellectuels parlent dans nos vaudou sans que yo pas connaît vaudou ou sans que yo pas petite vaudou, sans que yo pas grandi dans vaudou ou sans que yo pas pénétré vaudou. Eh bien, je dis à nous à la fois des intellectuels mais également de monde qui pratiquent vaudou et qui parle parler de qui Jean vaudou à lui-même les questions de sécurité. D'abord, nous avons avec nous Noluc d'Orange. Noluc d'Orange, il est journaliste, maître en film et TV production de l'Université de la Floride en Orlando. Il est chercheur indépendant en histoire et culture africaine et haïtienne. Il est l'auteur de centaines d'articles et de recherches publiés dans les journaux du pays, plus prolifiquement sur les médias sociaux pendant ces 20 dernières années. Monsieur d'Orange a séjourné depuis 2005 dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Et depuis 2012, il évolue aux côtés du géostratège camerounais Jean-Paul Pougala, l'Africain qui enseigne aux Africains comment sortir du piège de la misère tendu par les structures séculaires de l'économie coloniale en prenant appui sur les pylônes spirituels et philosophiques de la culture plurimillénaire de l'Afrique. Nous avons bien avec nous professeur Jean-Yves Blot qui passe cette présentation dans l'Université d'État d'Haïti. C'est plus de 25 ans d'enseignement, c'est plusieurs promotions déjà à son solde. Mais pour le grand public, nous avons dit que Jean-Yves Marie Blot est un ethnologue de formation et de profession, maître en anthropologie à l'Université de Montréal. Il est doctorant de l'Université d'État d'Haïti avec comme sujet de thèse les sociétés vaudou d'Haïti. Il enseigne l'ethnologie, la culture haïtienne et le vaudou haïtien depuis plus de 30 ans. Il manifeste un intérêt particulier pour le rapport entre la culture locale et les facteurs de changement sociaux historiques. Nous avons bien avec nous le géographe James Olivier, qui est détenteur de doctorat en géographie. Il participe activement ces dernières années à des activités académiques, scientifiques et professionnelles, tant en Haïti qu'à l'étranger. Sa thèse de doctorat s'intitule « Territoire de la violence, territoire des ONG, quelle incohérence ?» Et cette thèse a contribué à une meilleure compréhension du phénomène des gangs armés en Haïti. James Olivier enseigne actuellement l'anthropologie de l'aide humanitaire et du développement et la géographie économique à l'Université d'État d'Haïti. Avec intervenants nous avons gagné 3 sujets assez pertinents concernant les questions insécurité dans lunettes vaudou. D'abord, nous avons accueilli Noluc d'Orange, qui a gagné pour lui parler sur les gangs, les points, les sociétés secrètes du vaudou et perspectives de sécurité. Noluc, vous avez la parole. Ma remercie l'Université Quisqueya d'être que libre initiative ça pour que côté Mialam ka participer dans programme ça qui c'est un programme assez intéressant. Côté Jean te dit à l'heure Louise, nous allons faire un effort pour nous détruire stéréotypes d'où kabay gang yo point.
Alors, je dis là, c'est le moment ou jamais pour nous dire, mon Dieu, que c'est parce qu'on va consacrer les points, c'est parce qu'on va consacrer les vaudois, et surtout, c'est parce que majorité opinion qui forgée, même si mon nation intellectuelle est majorité opinion qui formée autour de questions points, autour de questions vaudou, majorité opinion ça yo, y a racine yo à partir des prêcheurs de Carrefour qui eux-mêmes a mené en campagne systématique contre vaudou depuis un pile année et ces dernières 60 années li accéléré un pile avec et envahissement de ça nous relais les cultes dits réformés qui viennent prendre vos droits même comme ennemis pour champ de commerce. Et étant donné que la position que j'ai là, est un petit difficile pour moi servir à texte là, m'a un petit genre résumé en partie, ça m'était écrit pour me participer, pour me partager avec les amis qui besoin d'entendre ça, vos droits dit sur question d'insécurité. D'abord, vaudou, par religion. Vaudou, c'est connaissance. Vaudou, c'est science. Vaudou, ça nous est les lois, c'est 1% lié dans vaudou. Ça nous est les points, c'est à peine 1% lié dans vaudou. Ensemble, connaissance lié dans vaudou, yo chita sous spiritualité, sous savoir, grand monde yo, qui te quitté, ensemble de connaissances pour nous depuis la nuit des temps. Sous besoin qu'on ait qui ça point vle dit, m'a invité nous pour nous lire un livre intellectuel, thèse doctorat monsieur à la Sorbonne, monsieur les Jean-Marie Akpovo, monsieur écrit une thèse qui dit, et thèse de doctorat monsieur qui dit qu'il est anthropologie du beau. Donc, le livre ça, c'est comme monsieur Agessi Odorat introduit par le livre ça, l'un formation à la Cali, dans Ouida, dans Institut de développement intégré. Donc, l'un formation t'a montré, dit, attention, si vous avez consacré des Wanga, l'anthropologie du beau. Bon, c'était très bonheur dans 4 formations. D'apprendre, comprendre ça, ça veut dire le beau. Le beau, c'est le mot que utilisé dans la langue fongbe, puis on parlait de, bah, me dit, bon, bien, point, en Haïti. Point sont force. Sont force que ils ont créé à partir de l'utilisation de plantes, de parties d'animaux, de parties wash, de parties métal, pour être capable de créer une force, une machine qui gagne un but, un objectif déterminé. On point pas qu'à remplacer l'autre. On point, c'est là comme on est capable de dire, c'est une machine où on fait ça. C'est là comme on est capable de dire, c'est une machine où on perforeuse. Perforeuse, elle va faire l'autre bagage que perforer. Donc, point pour pas prendre balle, il y a même, dans la recherche que je fais, il y a même 60 que je connais. Si vous arrivez à Casamance, point pour pas prendre balle là, Casamance, c'est en Sénégal, et point pour pas prendre balle là, sont bien faits liés. Et là, pour boire bien fait ça, c'est dans le couille, on mettait le bouilli et on virait, c'est dans le couille, on mettait bien dans le bouilli, et l'air viré, et puis on virait le tête en bas, puis on bien, on la donne. Donc, ça, c'est pour ça que si on aura menem à regarder comment ils fait. Et le mec, ça va faire dans le soya, il prend un revolver même, il tire sous tête. Donc, balle là, son connaissance, les amis cherchent, et ancêtre nous, ils pas contacté les balles. Mais au fur et à mesure que ils viennent en contact avec blanc qui viennent montrer sacré les balles, ben ils viennent comprendre que ils ont fait des anti-balles. Et c'est sous tête, ils connaissent parce que la chasse, les chasseurs, c'est une tradition qui existait dans tout pays d'Afrique, côté des gens apprennent à chasser, et les chasser, environnement côté à chasser, tellement hostile à eux-mêmes, bête féroce, ou bien ils ont dormi et pour couleuvre lopé, couleuvre capique, ils ont développé des anti ou tout bagage. C'est ça, ils ont des protections, ou gens dit la langue fond, des glows. Maintenant, il y a toute qualité de protection. Point divisé en 3 catégories. Il y a un point pour protéger, il y a un point pour ouvrir, et il y a un point pour capable de régler problèmes existentiels. On dit, point de protection, on dit qui est. On parle de points tant que
À côté de point, pas prendre balle, il y a point pour pas prendre couteau, pour prendre coup de couteau. C'est-à-dire anti-arme tranchante. Le monde n'a pas anti-arme tranchante sous lui, ou mettre piquer là en seringue. S'il est malade, c'est retirer puis retirer anti-arme tranchante là sous lui pour les capables de faire opération, par exemple, bistouri par capacel. Et c'est très connu en Afrique, côté, un peu le monde utilisait pour voir ça. C'est pas anti seulement, il y a anti-poison, il y a anti-attaque. Sous les livres Jean-Marie à pouvoir, il y a des mission point pour le mettre sous les. Dans l'époque, il y a des situations à la Duvalier qui existaient au BNS ou Mathieu Kérékou, il y a une police politique, et puis monsieur raconté dans le livre là, où on l'a passé, et bien, il y a un grand monde qui a ballon point pour le mettre sous les. Et la police a arrêté monsieur, et point de du pas dormir dans la prison. Mais qui ça monsieur gardé, il ouais, subitement, gendarme a commencé à goumer yon ak l'autre, et puis, il y a un qui vient dire, monsieur, sorti là. Mais par contre, ça a été donc, gendarme est tombé goumer yon ak l'autre. C'est-à-dire, point ça relève confusion des ennemis. Il y a un point disparaître. Il y a un point pour ennemi ou pas qu'à faire complot contre tout. Il y a un point pour son monde fin parler au mal. Si deux monde fin parler au mal, il y a un cabinet raconte quand même. Il y a toute qualité point. Mais il y a un point pour le bonheur tout. Point pour le bonheur là, c'est des points qu'en cours, pour tout ça fait, les bons pour son point. Il y a des points où on comprend pour faire commerce, pour vendre. Il y a des points où on comprend tout pour, par exemple, les passer avec marchandises sous frontière. Il y a mettre des points sur eux pour valiser pas fouiller. Il y a l'autre qualité. Point me songer en Haïti, donc dis-le, on a le prend point Kaougan, et on a le prend point Kaougan pour cargaison cocaïne passer puis pas well. Il y a l'autre qualité point, les moun y a fait canter on prend pour les Hamilton ou bien bateau américain campé sur la mer. Il pas ouais si il existait, il pas si c'est moun qui dans bateau. Donc il y a toute qualité point. Maintenant, l'homme moun campé à cause de point pas prendre balle. Point pas prendre balle là son protection liée. Et ça me te dit à tout le monde qui vient poser problématique ça avec moi toujours dire ou même tout quand mettre point pas prendre balle là, sous parce qu'on vit en Haïti. Et il est disponible pour ou grand cap mettre point, il pas sélectionner bandit non, mais qui vient poser là. D'ailleurs, pas dire ou grand parce que ce sont connaisseurs qui gagnent formule là et m'a cité une formule. Par exemple, on graine balle tuer au monde, ben il a servi pour fabriquer un anti-balle. Donc, c'est pas moi pour révéler le secret en public. Donc, si je connais le secret, je ne dois pas mettre mon gars et me fabriquer, mettre le son monde. Donc, je vais fabriquer, mettre le sous bandi, me faire comme moi. Pour pas demander, mon s'il y a éthique ou pas. Maintenant, poser problématique là tout au niveau pasteur, au niveau père, cap importer armes, cap importer balles, cap tuer monde. Donc, entre monde qui fait zac pour tuer et monde qui fait zac pour protéger, parce que pas tout le monde qui a acheté zam, c'est pas tout le monde qui a pris chance pour porter zam pour tuer, mais on monde qui apprend protection anti-ballot, anti-couteau, ou mettre sous pour machine à la rue, pour mettre grand monde sous. Maintenant, je ne veux dire là, il y a un peu de monde qui a posé problème facile, le problème ça très facile, c'est parce que moi, je dis encore, quel que soit le niveau intellectuel, il est surtout influencé par l'éducation chrétienne que vous recevoir. Pendant que vous doit être sous gang, pendant que vous doit être sous bandit qui a utilisé les pouvoirs occultes, que c'est dans vaudou ou pas, parce qu'il y a une pile qualité de pouvoir occulte, pas bien tout ça à l'autre moment, mais mon cap utiliser pouvoir occulte pour faire banditisme, donc on plonger doit sous vaudou. M'a fait remarquer à auditoire là, à panel là, à tout le monde qui a suivi, ça on a dit là après-midi. Ali un livre qui est la poule noire. Ali un livre qui est le dragon, le petit Albert ou le grand Albert. On prend une bonne recette. C'est pour voler au fer, et livre ça, c'est pour voler, c'est pour assassin, c'est pour criminel, pour apprendre comment pour faire la fuite devant Monio, devant la police, devant et monde qui a poursuivre les forces de l'ordre qui chargées pour la poursuivre un monde qui commet un forfait. Ce qui est important, je dis à vous signaler, c'est un bon bandit qui est sorti en Europe, qui devient avec l'Ivre en Haïti, qui introduit et monde qui pas connaissance, qui pas éthique vaudois na yo même utiliser yo apprendre râler saquette monde pour pas dans marché. L'autre point que me dois signaler à attention non.
comme je dis tout à l'heure, point disponible pour utiliser le tout, pas rien qui retirer dans haut pour utiliser pas rien qui empêche d'utiliser. Si c'est honte, l'église avec l'école font honte pour que ou pas mettre point ça sur tout. Donc, si vous préférez, vous coucher vous coucher allongé dans le cercueil et puis chanter un thème dans l'église, ça c'est vie privée. Mais, je me rappelle nous que dans les pays d'Afrique, un pile policier mettait anti-ça sur eux pour être capable de survivre parce que bandits utilisaient anti dans n'importe quel pays. Je me souviens, en 2005, j'étais en Côte d'Ivoire. Mais t'es une escouade que la police Laurent Gbagbo a mis campé, ils sont escouade qui étaient anti-balles sur tout parce que bandits ont anti-balles. Escouade ça a été là, ils étaient fait karaté, ils étaient pris formation en judo, ils étaient formation en judoka, puis ils étaient capables de faire combat corps à corps avec bandits, les balles finies. Donc, c'est Laurent Gbagbo, à ma connaissance, son protestant lié, mais elle pas quitté, protestant bien catholique, je crois, mais je ne pas quitté. Non, je était à l'époque, il était un protestant révélé. Donc, je ne pas quitté. Tout le monde connaît que son bagage est normal. Ça a existé. Ce sont les pouvoirs de chez nous. En point, c'est ça que je suis capable de brûler. Et on document, pas son auteur là, mais si nous cherchons sur Internet, là, on est dans Academia, fabriquer un nganga, fabriquer un wanga, fabriquer un nganga. Fabriquer un nganga sont documents qui montrent processus d'utilisation des plantes, des animaux, des pierres et des métaux pour créer une force qui baille un service déterminé ou prédéterminé. Par exemple, l'homme n'a pas voulu petit lion, Congolais, il a voulu petit parti en Europe, il n'a pas quitté l'immigration. Il mettait un bagage qui relait, un point qui relait Nkandialuka. Nkandialuka, depuis la police bazar, il disparaît. Depuis que la police braque, l'immigration braque avec, il disparaît. Et Nkandialuka, ça, mon code Togolais récemment là, je crois que c'est en Espagne, d'après l'information bien, Nkandialuka, que la police a arrêté, monsieur, mettait un pile immigrant, mettait un fougan, et puis, la police qui vient dans le commissariat, il a ouvert, il a ouvert monsieur Kater, monsieur pas là. Donc, monsieur disparaît. Donc, il y a des forces qui existaient. Maintenant, ou utiliser à des conditions bonnes ou mauvaises. Il y a plein de monde que je connais en Haïti à l'heure actuelle qui mettait anti-balles sur eux, même gens avec Badia. Maintenant, il n'y a pas de victime. Kounia, n'a passé dans le dernier point que nous avons préparé pour causer ça après-midi. Le dernier point, c'est que Vaudouin, oui, il était contre travailler avec la police, il était contre travailler avec des forces de l'audio longtemps. Par exemple, lors crime de commettre, il n'y a pas qu'à solutionner le problème, il était contre recours à des ouragans, qui était contre servir avec les services de recherche criminelle ou bien les investigateurs de la police, qui était contre par exemple, les criminels là viennent sur les lieux du crime. On a parlé plus devant. Gagner, son monde font crime. Il y a deux points qui gagnent dans vos doigts. Si c'est pas que nous pas utiliser. Par exemple, un point qui est les montées morts. Les bandits a monté, les bandits a tué les familles. Ou ka monter mort pour lui, la mourir, oui. Mais qu'on y a tout le monde à dire pour il y a l'intérêt familial dans l'église, puis on chante en thème parce que c'est sociable, c'est présentable, mais on peut monter cadavre parce que c'est ça que fait en Afrique, on ne peut pas permettre de faire des bagages comme ça, on va faire des crimes, tant qu'on vient tourner une machine, et vaudois pas accepter bandit en scène en tant que tel, mais ça n'a pas empêché que des éléments désœuvrés dans vaudois gagnent la connaissance que yo même yo gen chance joindre dans mes des moun qui aussi malhonnête tout passer yo et yo fait c'est ça que fait tout yo passer et utiliser à des fins lucratives gagne c'est ça que fait tout dans passation de pouvoir là vaudois faire des reculs en Haïti c'est parce que dans passation de pouvoir yo tout dans plein monde qui choisit mourir avec ça yo connaît dans tête yo pour yo pas passer des pouvoirs by des monde qui pas préparé pour ça. Parce que les gens qui bon pouvoir ou porter responsabilité jusque dans l'éternité, jusque devant les ancêtres, pour les gens qui
passe au pouvoir ça, ou tant qu'on bloque à dire nous ça, c'est papa spirituel ou bien maman spirituelle, même si elle mourit. Donc, d'où la notion de papa spirituel. Vaudois, t'es habitué à collaborer avec la police. Vaudois, t'es habitué à collaborer avec les forces de l'ordre pour yo retracer bandits, pour yo te ka buter bandits. Yo te kon voye zombie à chercher bandits. Mais qu'on y a, yo tellement cassé. C'est-à-dire, son plaisir lié pour moun à parler vaudou mal. Donc, Vaudois vient pas collaborer avec des secteurs organisés parce que yo rejeté, yo dit c'est diablier. Mais là, qu'on utilise là, là, était au service de l'élite, à côté, le auxiliaire pour l'État, c'est gagné des champoils. C'est pour ça que là, c'est aider l'État à assurer sécurité. Bizango, c'est ça les sociétés secrètes. Pour aider l'État à assurer sécurité. Yo te kon fait ça nous des préventions. Yo kon essayer, yo kon ça on for the crime. Ça veut dire empêcher un crime commettre. Yo te kon fait ça, yo te kon aider la police investiguer jusqu'à ce que mette main sur auteur crime là. Yo te kon les auteurs pas ka venir, ben yo tuer tout parce que gen moyen pour ou descendre bandit à distance. Maintenant les forces du vaudou, nous tellement radio, télévision, les prêcheurs de Carrefour a monté sous de vaudois, l'État tout di kembe vaudois à Bois-Long, di pas collaborer avec elle. Avant 1987-86, m'a fait une révélation ça sous panel ça. Avant 1986, c'est ça qui s'est passé. Les sociétés secrètes en Haïti, Duvalier était enregistré dans le ministère de l'Intérieur. Eh bien, selon une source que nous fait confiance, qui dans la société secrète dit nous, eh bien, monsieur service renseignement américain, il a rentré directement dans le ministère de l'Intérieur, il a levé dossier cahier qui te gagné toute société secrète. Bon, même si il était servi avec, même si régime, c'est-à-dire ça nous les chambres secrètes de la dictature, qui qu'on permet de sécurité, pour ne faire pas, dualité conservée à des faits politiques personnels pour qu'il y ait pouvoir dans toute longueur que le défait durer. Mais les services de renseignement américains sont rentrés en Haïti, ils prennent ça à la veille. Et à partir de là, les commentaires encore, Emmanuel Blaise de Radio Lumière, qui est encore chaque mourir tout récemment là, pasteur. Et il a mené une campagne anti-vaudou à partir de Radio Lumière. Et campagne anti-vaudou, ça, c'est ça que tu mené. Il a pointé du doigt plusieurs chefs de sociétés secrètes qui étaient à la fois des Ouïghours. Et c'est moun ça qui était dit un backbone qui était anti-gens dans des services sécurité PIA qui était malheureusement des services sécurité régime dans tout qui ont été domestiqués. Donc à partir de là, société secrète ont aller fondrer et graduellement les a continué à fondrer et ça peut mettre PIA dans une situation côté service d'intelligence il pas gagné encore il pas un service d'intelligence organique Jean ça été organisé depuis 1804 dans le pays. Donc et perspective que moi-même me proposé dans programme ça perspective que proposé il faut que nous en quelque sorte joindre aux gens et faut faire aux gens dans perspective que me proposer que l'État prend une loi qui compte qui compte toute campagne de propagande contre vaudou qui fait dans l'église, dans la radio, dans la télévision, dans la presse, dans ça nous les croisades qui fait bagaille contre vaudou. Maintenant, faut demander vaudou à tout, moi-même blo, tout petit vaudou qui apprendre connaître vaudou, nous pas enseigner mon ça vaudou pour sortir dans analphabétisme culturel ça, le ça pour créer une société harmonique et toute formule que nous capable d'utiliser pendant vaudou pour nous aider vaudou à créer la sécurité nationale. La sécurité nationale nous prend malheureusement pour activité qui doit dans main la police et l'armée. Non, la sécurité nationale englobée sécurité l'argent, sécurité manger, sécurité rad, sécurité contemporaine, sécurité éducation, sécurité soins santé. Donc sécurité à son bagage qui autre que ça nous comprendre hier. Il y a l'autre panel qui parle de ça, même si je ne pas suivi parce que ma voyage c'est dans transit moyen non aéroport.
Donc, merci pour l'invitation. Et avant de prendre l'autre avion, m'attendais l'autre panéliste cabinet premier. Merci Louise et merci professeur Blo, merci l'autre monde. Merci recteur Jacques Lumac pour l'invitation ça, que j'étais bien content d'accepter. Merci Noluc. On a passé tout de suite à professeur Blo avec nous qui peut regarder coup de jet vaudois sur l'insécurité dans une dimension philosophique vaudou haïtien. Professeur Blo, vous avez la parole. Je vais commencer par remercier l'Université Kiskeya de l'initiative ça que le prend parce que moi je crois que c'est job universitaire pour ramasser un ensemble de problèmes qui brassé le pays pour porter solution et solution ça yo capable traduire en politique publique pour le pays. Et je crois que c'est un gros défi que bagaille ça est. Parce que malheureusement, politiciens que nous gagnons, ils n'ont pas pensé en termes de politique publique. Parce qu'ils n'ont pas pensé pour la nation, pour totalité et monde qui est dans le pays. D'ailleurs, c'est ça nous sommes que nous sommes vivre avec question passeport, les passeports pour le programme Biden, que ce soit passeport ou bien carte d'identification nationale. Et c'est que nous voyons que le pays n'a pas habitué et fonctionner en termes de politique publique. L'État général a toujours fonctionné en fonction d'une élite déterminée. Bref, alors comme a fait nous la guerre, un petit rappel, c'est que nous n'a pas de exigences universitaires, ça m'a dit, et on pense c'est scientifique, c'est intellectuel qui supposé sortir dans sa capacité une série de sentiers battus. Il faut réfléchir, il faut raisonner, il faut chercher vérité pour que, à la rigueur, nous sommes capables de déboucher sur sa capacité une série de changements de paradigme pour ne pas à répéter même narratif et pour nommer réalité pour que véritablement nous sommes capables ouais ça veut dire. Bon, dans vos doigts, on a parlé de connaissance, il y a Dambala avec Aïda Wedo qui c'est symbole connaissance, mais nous avons des tout qui chercher connaissance à côté lié, il déshabiller mon mettre tout tourné pour mettre vérité à dehors, y compris ça qui passe dans la chambre, le mettre dans la rue. Alors c'est dans ce sens ça qui fait que tant que Walter Mignolo, un auteur de Santa décolonialité, parlait de sortir de la grammaire de l'autre. Elle parlait de décolonisation du savoir. Elle parlait pour déplacer frontières et ça parlait de sorte de violence épistémique. Alors c'est dans ce sens ça Valenti Moudimbe, un auteur africain qui dit comme ça qu'il faut faire face à la bibliothèque coloniale là, pour que véritablement penser à nous élargir, pour que nous prenions distance par rapport à pensée occidentale là qui te dit que l'universel, alors que Journée Jodia a parlé de pluriversalité. Alors, et même Jean-Pierre Ismas, depuis longtemps, te dit nous que si on fait Jacques répète, suspendre dans Bovaris collectif là, pour que véritablement que nous cherchons qu'on ait qui nous et qui identité nous que nous gagnons. Bon, par rapport à la question de sécurité, je crois que grand pile parole qui dit là, moi je crois que colonel Rébus a parlé de ça, c'est que Journée Jodia dit clair que faut que nous admettre que bon échec de acteurs qui dit il y a bataille contre insécurité. D'ailleurs, même bataille contre insécurité, nous pas ouais ça. Il est clair que nous pas ouais aucune volonté et nous capables de dire que tout point acteur tant que l'État ou bien gouvernement ou bien question police il a crié et puis nous sentons que monde qui s'est parti dans le problème là comme si nous cherchons pour porter solution et ça vient montrer véritablement une sorte de complicité ou une sorte de collusion tant que le colonel Rébus dit là entre l'État avec terroristes là ou bien avec bandits. Et là encore, là nous présentons des situations comme ça. Et bon, auteur Ditch Lemassin qui écrit un livre qui sorti depuis l'année dernière, en 2021, il dit le banditisme, arme fatale de gouvernance. Ça veut dire que banditisme là, ou bien terroriste là, son nouveau mode de gouvernance que lié. Ça veut dire c'est pas un bagage qui sort dans le ciel là, qui tombe à terre. Ça veut dire c'est véritablement
son outils, son nouveaux outils que liés, comme si pour contrer Masla, pour contrer la population, ou bien pour faire la guerre face à la population en général. Et les n'aller dans histoire nous, au Dessalines te qualifié Mounsao c'est traite à la nation, ou bien Mounsao c'est traite ou bien c'est l'ennemi nation. Et Dessalines même te clair sur ça, il te dit comme ça que Mounsao faut que nous poursuivions jusqu'à la mort, quitte c'est traite quitte c'est l'ennemi population, comme si faut que nous faut que nous traitions jusqu'à la mort. En raison de il faut que nous poursuivions. Mais malheureusement, nous te recevons une éducation qui blancophile, blanco-lac, blancophobe, qui vient faire que, bon, nous, en pile, nous, surtout, nous qui t'es passé l'école, nous avons doute par rapport à Dessalines. Ça veut dire que les ancêtres, nous pas connaissons, au contraire, nous apprennent nous détester les ancêtres pour nous capables de prendre distance par rapport à les ancêtres. Or, ça, c'est une parole qui était claire depuis sous Dessalines en Constitution 1805 là, côté, il dit comme ça que faut que nous poursuivre, traiter avec l'ennemi pays jusqu'à la mort. Mais malheureusement, nous rendons compte que l'on a parlé d'indépendance, l'on a parlé de insécurité, elles ont tout le monde qui constitue traité ou bien l'ennemi dans le champ. Malheureusement, nous avons que cohabité avec eux et parfois, c'est eux qui parlent dans la radio ou c'est comme ça qu'ils prétendent à proposer solution. Et là, nous parlons de l'ennemi, que ce soit interne, que ce soit externe. Dans la Constitution 1805 là, article 9 Constitution 1805 là, Dessalines dit chaque Haïtien son soldat. Alors ça veut dire que c'est mettre coq veille coq. Alors question sécurité à son droit sacré lié. Parce que ça, on soldat, article 9 Constitution dit que chaque Haïtien, pièce qu'on va mériter pour être non Haïtien, si pas bon papa, bon petit, bon mari, et surtout bon soldat. Même si Balaté est écrit au masculin, mais son soldat. Alors, dans ce sens, un soldat, c'est mon cap bataille. Et ou parler pour mourir pour la patrie, ou bien on va tuer moun pour la patrie. Et c'est de fait, les nous avons identité, nous, comme Haïtiens, c'est parce que nous sommes gourmets contre le système colonial, contre le système esclavagiste, contre le système raciste qui fait que nous, Haïtiens, identité, nous, c'est chita, dans sa culture bataille. Et d'ailleurs, Michel Wofrouyo te dit comme ça que culture peuple haïtien, c'est une culture qui fait dans gourmet. Il dit, il n'est pas fait avant, il gourmet après, il fait peut-être, il tape gourmet. Ça veut dire que les Haïtiens sont soldats liés. Et puis, point final, alors ça veut dire que journée aujourd'hui, on a parlé de service militaire, etc. Si nous te suivons, traces ancêtres, Jean, bandits, Jean terroristes, sont calés comme journée aujourd'hui. Si chaque Haïtien sont soldats, et apprendre à vivre comme soldat, nous pas taper dans ça nous la journée aujourd'hui pour que d'ailleurs nous qu'on attendait en pile fois dans la radio, particulièrement Radio Caraïbe, côté en pile monde vient à genoux devant bandit pour dire tant pis souple, pour dire tant pis souple. Mais malheureusement c'est éducation pépère que nous recevons qui fait nous virer d'eau bas les ancêtres nous, qui fait nous pas connaître les ancêtres nous et puis nous pas apprendre service les ancêtres nous. Alors et le pire, c'est que nous avons étudié les ancêtres l'autre. Même les nous avons étudié Montaigne, Wallo, Rousseau, ces ancêtres autres que nous avons étudiés. Mais nous-mêmes, qui ça nous connaît des ancêtres nous? Rien. Alors, vos doigts, lui-même, lui demandez nous pour respecter les ancêtres nous, pour nous servir les ancêtres nous. Ça, c'est un point dans la philosophie et dans la philosophie vaudois. Il y a un autre point encore dans la philosophie vaudois. Et là encore, m'inspiré de Claudine Michel. Elles ont été fait des thèses doctorales qui relèvent l'aspect éducatif et moraux du vaudou haïtien. Et lui-même, c'est là que je parlais de philosophie vaudoua. Dans la philosophie vaudoua, toujours, il dit nous que tout le monde, c'est monde. C'est ça, Makayate qu'on a prêché. Il dit comme ça que colon, c'est monde, esclavage, c'est monde. Et puis, en plus de ça, tout, il y a un autre aspect dans la philosophie vaudoua, lui-même, lui placer intérêt collectivité avant intérêt individuel. Là. Parce que nous-mêmes, nos cultures, c'est combit nous, c'est communauté. Et c'est ça qui fait que, comparaison que qu'on fait, on dit que philosophie occidentale a dit je suis, donc, non, je pense,
Donc, je suis, mes philosophies africaines ou bien haïtiennes dit, nous sommes, donc j'existe. Ça veut dire je exister à l'intérieur de nous. Ce qui veut dire que priorité, c'est défendre collectivité, défendre groupe là, défendre ensemble en général. Malheureusement, dans les philosophies occidentales qui sont philosophies fondamentalement individualistes, qui apprennent nous pour nous garder code long de nous, elles ont un qui viennent faire que nous-mêmes, journée aujourd'hui, nous transformer en nos bandes de type pervers narcissiques. Elles ont un qui défend petit intérêt mesquin, volet vicieux. Elles ont un petit grand goût même, un cocorat qui apprend nous mépriser, monsieur, qui fait que mon capable riche, dépasser limites, et puis la mépriser, ça qui pas gagner rien. Mais c'est mode éducation traditionnelle, ça que nous te gagnons, qui transforme nous en sorte de monstres. Elles sont en sorte de monstres, et particulièrement l'école, former nous dans ce sens-là. Elles ont la religion, la former nous pour capable nous défendre, pour nous sauver nous, pour reconnaître Jésus comme sauveur personnel nous. Alors tout ça, c'est des attitudes qui montrent nous véritablement individualistes là, comment pousser nous à créer un ensemble de monstres à l'intérieur de la société. Et c'est ça qui fait que nous avons une incapacité pour nous craser forme d'apartheid ça que nous avons dans le pays depuis 1806 en général. Dernière considération, je suis capable de dire, même si Norlux a parlé de tout, c'est que dans vos doigts, nous sommes capables de les bizangoyo. Bizangoyo que nous avons les sociétés secrètes, même si dans Guinée, nous sommes capables de dire que il y a la guerre, il y a un Ougou, Ferraille allemand, il a trié, ou bien Danton, il a trié. Et c'est vrai parce que dans vos doigts, même nous avons tendance à diviser vos doigts en 4 gros parties, ça veut dire vaudou macoute, ou bien vaudou familial, bien vaudou racine, vaudou démembré, la trié, bien vaudou assouré, qui est une tentative de systématisation de vaudou macoute là, bien vaudou lacouyo, et qui sont l'autre partie, troisième partie dans vos doigts, et partie vaudou, ça s'appelle les Guinéens, mais l'autre partie dans vos doigts, partie choix, que nous relève vaudou société. Alors, yon membre société secrète, son bête serein, son soldalier, son batailleur. Et c'est dans ce sens qui fait que, dans la structure vaudois, dans vaudois, il y a des structures qui déjà apparaissent pour assurer protection communautaire, pour assurer protection zone. C'est ça qui fait que si véritablement nous avons parlé de politique nationale de sécurité en un pays, nécessairement, nous ne pouvons pas parler les sociétés. Alors, en conclusion, nous sommes capables de dire que, pour faire rapide, que nous constatons que pas aucune volonté pour combattre l'insécurité dans le pays, parce que c'est des gens qui ont passé peuple là dans bêtise, qui ont passé peuple là dans jouette, et c'est des acteurs aussi bien nationaux que internationaux. Et nous voyons que les institutions, non seulement aux démissionnaires, et puis aux complices de ce qui a passé là, et nous rendons compte que bandits, terroristes, ce n'est pas seulement ça qui est ça dans le pied, mais un bandit, ça est fidèle, elles sont comme si c'est fidèle, bandit, à cravate que vous avez. Alors, par conséquent, il y a des gens qui sont dans le bureau, que ce soit au niveau national et international là-dedans. Mais malheureusement, nous rendons compte que les imposteurs, institutions ça ont trouvé des institutions d'impostures parce que l'Ougaoua, Cap, qui finit tout et petit là, qui finit boire sans petit là, c'est lui-même qui paraît taille maman, qui parle venir consoler maman. Alors, ça veut dire que fondamentalement, il faut que nous retournions dans ce capable et service ancêtres nous, pour nous retourner dans la connaissance ancêtres nous, et puis pour nous servir ancêtres nous comme ça doit, comme ça, nous sommes capables d'espérer bâtir une autre société, côté tout le monde c'est monde, et côté tout le monde capable de vivre en sécurité. Merci pour l'attention. Merci, professeur Blo. Merci, et surtout, moi, respecter le temps qui était allé pour moi. Nous avons accueilli professeur James Olivier, géographe. Avec nous, James Olivier pour parler de l'insécurité en Haïti. Allô? Sujet pour James Olivier, l'insécurité en Haïti, le vaudou, victime ou complice. Alors, c'est une interrogation. Professeur Olivier, ou gen micro? Merci, Madame Bijou. Excusez-moi, toujours gagné 15 minutes. D'accord. Merci. Bon, désolé, je ne suis pas capable d'activer la caméra parce que la connexion Internet là n'est pas stable.
Je salue l'autre panéliste, professeur Blo, Norluc d'Orange, qui me suit un peu sur les réseaux sociaux, et tout le monde qui peut suivre nous. Alors, je vais faire mon intervention en français. Et donc, il faut dire que dans le cadre de cette conférence sur la sécurité, j'ai été invité à intervenir dans un panel titré « Le facteur vaudou, mythe et réalité ». La première chose qui me vient à l'esprit en analysant le titre de ce panel, c'est le vaudou comme vecteur ou mécanisme producteur de la violence et ou de l'insécurité. Pourquoi réfléchir sur le vaudou dans une conférence sur la sécurité? Pourquoi pas la religion tout court? Y a-t-il des liens entre le vaudou et l'insécurité, entre la religion et l'insécurité, et pourquoi cette fixation sur le vaudou? Il faut dire que depuis des décennies, l'insécurité constitue un objet social de grande préoccupation au sein de la société haïtienne. Celle-ci se manifeste par des actes de criminalité, d'intimidation, de répression populaire, d'exécution sommaire ou extrajudiciaire, de violence dans les espaces publics, d'expropriation forcée ou de spoliation de terres. Ce terme très à la mode dans les médias est une source d'inquiétude tant pour les citoyens ordinaires que pour les groupes organisés. Ces derniers sont engagés dans une quête incessante de protection et de sécurité dans un pays où des responsables de l'État contribuent eux aussi à la défaillance des institutions et à la perte du monopole de la violence légitime. Au sein de la société, un sentiment d'insécurité se développe, une certaine anxiété cristallisée sur la peur d'être victime d'une ou de plusieurs actions criminelles. Mon intervention n'a pas pour objectif de passer en revue les différentes formes d'insécurité auxquelles fait face la société haïtienne. Et selon la demande qui m'a été faite par les organisateurs de cette conférence, elle est plutôt centrée sur un aspect fondamental, qui est la dimension magico-religieuse de l'insécurité. En plus de ces formes classiques, l'insécurité apparaît sous d'autres formes telles que la magie et la religion. La présente intervention est tirée d'un article que j'ai rédigé en 2019 suite à des observations faites à Port-au-Prince. Et tout d'abord, la dimension magico-religieuse de l'insécurité. Et cette dimension est la partie non visible de l'insécurité qui se manifeste par l'usage de procédés mystiques par des individus contre leurs semblables et qui consiste à attribuer des problèmes structurels à des causes surnaturelles. Elle s'explique également par le développement d'un sentiment de peur chez une personne ou un groupe de personnes dans un espace social donné. Les procédés mystiques peuvent être un coup de poudre, c'est-à-dire un sort contre quelqu'un afin de provoquer son appauvrissement, de le zombifier ou de mettre fin à sa vie. En outre, l'individu peut se sentir en insécurité lorsqu'il croit être persécuté par un voisin, un camarade de classe, un collègue de travail, entre autres. Pour se protéger de cette forme d'insécurité, certaines personnes se tournent vers la religion, tandis que d'autres vers la sorcellerie. Le recours à la religion en tant qu'agent de socialisation, la religion est apparue comme des modes alternatifs de personnes participent quotidiennement à des services nocturnes, jeunes, offices, etc. Ces lieux sacrés sont le plus souvent fréquentés par des personnes de toute confession qui cherchent des réponses à un certain nombre de problèmes. On y trouve des chômeurs, des petits entrepreneurs, des jeunes en quête de mariage ou de résidence à l'étranger. Mes observations à la grotte de Turgeau en août 2018 m'ont montré combien de citoyens pensent que la religion peut leur procurer ce sentiment de sécurité dont ils ont besoin. Après avoir assisté à une veille de prière à la paroisse voisine de l'Immaculée Conception, ces croyants se réunissaient le matin avant le lever du soleil pour se baigner dans la cascade qui coule à la base de la grotte. Parallèlement, au cours de cette même période, un chef religieux autoproclamé, le prophète Mackenson,
a proposé une recette magique à base de punaises de lit comme traitement du sida. Le jour de sa comparution au parquet de la Croix des Bouquets pour s'expliquer sur le fonctionnement de son assemblée, ses fidèles ont organisé une manifestation impromptue à l'extérieur de la salle d'audience. Un autre évangéliste a été poursuivi pour avoir maltraité un enfant lors d'une cérémonie de guérison miraculeuse. Ces pratiques religieuses s'inscrivent dans le cadre du phénomène croissant du pentecôtisme dans la société haïtienne depuis 1980. Lainer Cubon n'a pas hésité à parler d'une augmentation spectaculaire de ce phénomène chez les commerçants et chez les jeunes, qui représentent plus de 50% de la population. Ces personnes sont attirées par les assemblées pentecôtistes qu'ils considèrent comme un lieu où ils peuvent trouver des réponses à des problèmes structurels. Tout d'abord, la sorcellerie maintenant comme moyen de défense et de protection. L'insécurité dans sa dimension magico-religieuse a déjà fait l'objet de réflexions dans les sociétés africaines, comme vient de le dire Nolique d'Orange. Analysant les faits religieux au sein de ce continent, Claude Rivière a montré que l'insécurité qui marque les mutations sociales de l'Afrique ne va pas sans engendrer un regain à la magie, que celle-ci soit bénéfique ou maléfique. Il faut dire qu'en Haïti, ce recours à l'utilisation de forces occultes pour résoudre des problèmes structurels montre à quel point une grande partie de la population manque de protection. Dans cette perspective, la sorcellerie est devenue l'un des moyens de défense et de protection utilisés par une certaine catégorie de citoyens face à cette dimension de sécurité. L'anthropologue Gérard Barthélemy l'a démontré dans Le pays en dehors. Dans cet essai à succès, il attire l'attention sur la sorcellerie en tant que régulateur des rapports de crise entre individus au sein de la société. Chez des forces du mal. Ils acquièrent chez le Bokor un pouvoir magique appelé point qu'ils utilisent à des fins politiques, économiques, sociales et culturelles. Paradoxalement, les individus appartenant à des groupes armés utilisent ces mécanismes de protection. Certains chefs de gang l'espoir qu'ils ont des pouvoirs magiques qui leur permettent de ne pas être transpercés, c'est-à-dire de résister aux attaques armées des forces de police. Sur les réseaux sociaux, on accuse à tort et à travers les pratiquants du vaudou d'avoir conféré des pouvoirs magiques aux chefs de gang. Sur Facebook, une page dédiée à la Ligue des chrétiens armés s'est investie à une campagne systématique contre le vaudou, estimant que celui-ci contribue à alimenter le phénomène de l'insécurité en Haïti. Les promoteurs de cette page accusent les membres et prêtres vaudous d'être complices de chefs de gang tels que Lambo Sanjou, Izo, Mikano, etc. J'ai sélectionné quelques clichés que je vais partager avec vous. Je ne sais pas si je peux le faire à travers cette plateforme. Je vais partager mon écran. Voilà. Ça, c'est un premier cliché. Et vous voyez dans ce cliché, la Ligue des armées, la Ligue de chrétiens armés, pas de sécurité sans vaudou. Derrière tout bandit, gon cap bal point pour venir kidnapper ou racher ou à toute manchette pour la jouer bolette. Donc, ça, c'est un premier cliché. Si on prend un deuxième cliché, là, il y a un deuxième cliché avec l'amos un jour qui a mis diable sous soldat lio. Pour un pile vaudouisant chrétien, il est passif et c'est ça que fait. Et pour un pile vaudouisant chrétien, il est passif, c'est ça que fait, il a crasé Haïti. Donc, c'est en quelque sorte certains clichés que j'ai sélectionnés. Allô, vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Alors, je ne vais pas partager tous les clichés parce que j'ai sélectionné une dizaine. Et donc, je vais avancer dans ma présentation puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, je dois dire que le phénomène de bandit pas percé ou bandit pas en balle
n'a pas encore fait l'objet de grandes études scientifiques en Haïti. Cependant, des anecdotes mettant en évidence les pouvoirs magiques de certains chefs de gang sont discutées dans divers espaces, y compris des espaces universitaires. Donc, pour conclure mon intervention, je vais dire que le recours à la magie ou à la religion pour se protéger contre l'insécurité présente bien des limites. Tous les secteurs de la société sont en effet touchés par ce phénomène. Les responsables religieux, incluant des prêtres catholiques et des pasteurs protestants, des dirigeants de loges maçonniques, sont parmi les victimes du banditisme. Même les Ougans ou prêtres du vaudou ne sont pas épargnés, alors qu'ils sont accusés d'avoir accordé des pouvoirs surnaturels à des chefs de gang. Je peux citer le cas de Papa Loco. Papa Loco, c'est un Ougan que j'ai rencontré à Canaran en 2016 dans le cadre de mes recherches doctorales. Donc, Papa Loco, avec qui j'ai réalisé cet entretien, a été kidnappé en 2004. Séquestré à Cité-Soleil, il a été libéré grâce à l'intervention d'une jeune dame faisant partie du gang qui l'avait enlevé. Elle a rappelé à ce prêtre guérisseur que c'est lui qui avait sauvé la vie de sa mère. Donc, les personnes conférant ces pouvoirs magiques aux chefs de gang sont-ils effectivement des prêtres vaudous ou des pratiquants de la sorcellerie? Comment conférer des pouvoirs surnaturels à des criminels quand on est incapable de se protéger? Les pratiquants du vaudou sont-ils victimes ou complices de bandits armés? Nous devons reconnaître que certains chefs de gang réclament leur appartenance au vaudou. Toutefois, cela n'est pas suffisant pour affirmer haut et fort que le vaudou confère des pouvoirs aux gangs. S'agit-il vraiment du vaudou ou de la sorcellerie, ou des individus pratiquant le vaudou qui accordent ce pouvoir à des chefs de gang? Ne pourrait-on pas se demander s'il n'existe pas de confusion entre la sorcellerie et le vaudou? Ces zones donc méritent d'être éclaircies non seulement par les pratiquants, mais aussi par les spécialistes du vaudou. En accusant les Ougans d'avoir conféré des pouvoirs magiques à des chefs de gang, on risque d'alimenter des campagnes de persécution systématiques contre les pratiquants du vaudou, comme c'était le cas lors de l'apparition de l'épidémie du choléra en Haïti en 2010. Il faut se rappeler que beaucoup de vaudouisants ont été lynchés sous prétexte qu'ils étaient à l'origine de la fabrication d'une supposée poudre choléra, une sorte de procédé mystique provoquant le choléra. Je vous remercie d'avoir suivi mon intervention et je suis prêt pour la discussion. Merci, professeur Olivier. Donc, on a passé à la question rapidement parce que nous n'avons pas grand le temps encore. Clifford, combien de questions nous avons ça? On est combien de temps nous été? 2, par exemple. OK, nous allons prendre 2 questions. Et surtout, réponse le plus concise possible. OK, parfait. Merci beaucoup. Donc, une grande question sur GEM là, c'est est-ce que on compare vaudou à sorcellerie? Question ça, je vais l'adresser directement au professeur Olivier. Et dans le même foulée à tout, je suis bien demandé, je n'ai pas saisi pour qui ça rapport ça sur Ligue des chrétiens armés d'Haïti. Pour qui ça, à chercher un cliché que on mettait sur Facebook, présenté là, c'est à quelle fin? Parce que il est très tendancieux. Donc, professeur Olivier, je ne sais pas si vous avez une réaction sur ça. Oui, alors, et associer vaudou et sorcellerie, donc je vais répondre en créole puisque le panel est en créole et puis la question est posée en créole. Et associer vaudou et sorcellerie, et ces questions ça même, moi poser, est-ce que il y a un lien entre vaudou et sorcellerie, puisque nous connaissons dans en pile société qui existait sur la terre, il y a sorcellerie, mais pas de vaudou. Donc, est-ce qu'il y a un lien effectivement entre vaudou et sorcellerie? Donc, c'est une question peut-être spécialiste vaudou, tant que Nolic d'Orange qui est professeur Blot, qui est spécialiste en question vaudou, et capable d'essayer de répondre. Donc, moi-même, je posais question est-ce qu'il y a un lien entre vaudou et sorcellerie? Donc, deuxième question qui concerne les clichés Ligue chrétiens armés. Et effectivement, c'est une page Facebook qui est très active et chaque jour qui publie une série de contenus contre vaudou.
Donc, ça, est-ce que, par exemple, il y a un cliché côté, ils ont demandé bois calé pour tout Ougan, bois calé pour tout vaudouisant. Donc, vous imaginez, un bon matin, ils ont décidé de tout Ougan bois calé. Donc, nous pourrons passer dans même ça qui est arrivé dans le pays. Et en 2010, là, ils ont marché tout Ougan avec Mambo sous prétexte que c'est eux-mêmes qui font pour le choléra. Et dans Grandance, côté me sorti, il y a un pile les vaudouisants, ils ont été tués dans ce sens-là, parce qu'ils ont dit c'est eux-mêmes qui baillent pour le choléra. Gagné tout, ils ont été arrivés, arrêtés, arrivés au tribunal. Moi-même, moi, assisté à une cérémonie vaudou en 2014 dans la cour Jérémy, côté que tu gagné plus que 300 membres avec Ougan. Et ces problèmes, ça, ils ont posé, ils ont dit, depuis ces vaudouisants, ils ont arrivé, la justice, ou pas même entrer dans le porte tribunal là, ils ont été condamnés. Donc, une page comme ça qui a fait promotion de bois calé pour vaudouisants, donc, je pense que c'était important pour me signaler dans l'intervention. OK, Nord-Luc d'Orange, rapidement, une question pour vous. Point ensemble les pas marché pour tirer sénégalais pendant la guerre 1914-1918 là. Qui soit dit oui, mais vraiment, c'était marché, mon cher. C'est eux qui ont libéré l'Europe. Pas des tirailleurs sénégalais, attention. C'est les Africains, mais pour M. Français, ils font un réducteur, ils ont dit que c'était les tirailleurs sénégalais. Parce qu'ils ont fait un massacre de tirailleurs, même au Sénégal, puis ils n'ont pas payé l'argent, c'est ça qui peut revenir avec. Pour un pas de marché, non. Ma bonne information. De Gaulle, l'elfin quitte l'Angleterre, il descend dans le Congo, il rentre à Casamance dans le Souli, avant de retourner en Europe. Donc, c'est les Africains qui ont libéré l'Europe. Ils même, les fin fait bagaille avec les Américains, comme les Américains sont arrivés en dernier, excusez-moi, c'est un descend. Donc, comme ils sont arrivés en retard, ils ont râlé mon noir, ils ont mis derrière, et puis, ils ont continué. C'est les Blancs qui ont défilé, c'est les Blancs qui ont créé la victoire. M'a fait faire un job, pas faut voler tout de suite, sur ça, professeur James Olivier. Là. S'il vous plaît, quand nous-mêmes, dans l'école, on a parlé de sorcellerie, dans le livre, on a parlé de sorcellerie, nous apprenons un paradigme européen pour nous transposer la vaudou. Lorsque on est habitué, on est levé, parce que nous-mêmes, après écrire sur le vaudou, professeur Olivier, il y a du sorcellerie parce que la sorcellerie a mauvaise presse chez eux en Europe. Donc, les chercher mauvaise presse, ils cherchent ces mots qui passent si à réalité, nous, ils disent, oh oui, ça c'est la sorcellerie. Maintenant, on a qui ont pouvoir pour faire vent souffler, pour faire la pluie tomber, pour faire l'orage tomber sur le monde, ou bien pour déclencher la pluie, ils disent ça c'est sorcier. Non, le vaudou, c'est le quantum physique, c'est la physique quantique, c'est l'emploi, l'utilisation des éléments qui créent une énergie, ça me dit tout à l'heure dans la définition, une machine à des fins spécifiques qui lui-même répondent à des besoins de l'homme que le gagne. OK, merci Nord-Luc. Non, je permettre de finir vite. Je vais continuer pour me dire que faut pas arrêter la confusion ça. Parce que les gens, faut me rappeler à nous-mêmes, c'est très important, ça me dire à Louise, excusez-nous si nous prenons 1 minute pour me dire. Attention à ce qui se passe en Haïti avec l'œil à fait et les gontis fait bouler qu'a fait entre protestants et catholiques et entre protestants et vaudouisants. Pour quelle raison? Haïti pas une tribu, mais ennemi intime et ennemi externe, ennemi intime et ennemi externe pays d'Haïti, yo t'a remis que une guerre tribale qui fait en Haïti, un massacre qui fait, c'est ça qui fait griller d'ailleurs, le ISO, on massacreur, le Monsanjou, on massacreur, le n'importe quel massacreur a fait, ça a fait dans le pays, parce que c'est ça, ouais. Nous avons capturé mon noir pareil pour prouver que mon noir pas qu'à diriger tête. Donc, mon noir c'est incompétent. Ça me dit par là. Là, ouais, mon cap fait du fémouler, la religion en particulier, c'est un vecteur des ennemis étrangers dans le pays noir de Haïti. Attention, là, aller au-delà de questions clivage, vaudou et christianisme, il y a aller surtout dans le petit fémouler que ennemis traditionnels, intime et externe pays d'Haïti, toujours à alimenter ces codes de gain dans mer puis alimenter division en notre société. Donc, à retourner en l'autre sur ça. Mais oui, merci. Professeur Blo, dernière question pour vous.
est-ce que Vaudois a aidé nous bataille contre l'insécurité concrètement? Bon, et est-ce que Vaudois a aidé nous bataille contre l'insécurité? Et moi, je pense que oui, dans la mesure que nous faut nous reconnaître Vaudois, il faut nous ramasser. Parce que généralement, société nous, que nous gagnons, ou bien l'État que nous gagnons là tout, pas reconnaître Vaudois. Et non, pas reconnaître Vaudois, il pas reconnaître Massio, il pas reconnaître paysans, il moun gros souliers, gros orteils. Ça veut dire que c'est comme quoi que son société d'apartheid même que nous gagnons. Alors, ce qui veut dire que Kounia, Aloué, parce que parfois nous gagnons dans ça instrumentaliser bagay là, comme à l'instrumentaliser Vaudois, alors que Vaudois, la Kaili, il y a des structures pour ça. Mais quelque part, mais si il y a des structures pour ça, mais il faut nous battre chance. Or, généralement, elles ont comme si c'est comme quoi, ils ont toujours tendance à condamner vaudouisants ou bien catégorie sociale, ça. Et c'est ça n'a vivre là. Et pour moi-même, c'est type de apartheid social, ça que nous gagnons là, elles ont un qui vient faire que même question banditisme ça que nous gagnons, terroristes là, son nouvelle structure que nous gagnons, qui bien montée, qui bien ficelée, contre Massio, oui, contre peuple là, oui, et contre vaudouisants autour là, dans le tout, oui. Alors, ça veut dire que c'est pas un bail qui sort dans le ciel là, qui tombe à terre. Ça veut dire que son complot qui est bien monté. Et d'ailleurs, même pas, on l'a dit complot, puis il faut passer Wanga. Elles ont parfois, nous-mêmes, nous toujours dit que nous perdons Wanga, comme si les mettaient des toits de fil dans le bout de coin, etc. Mais son véritable complot qui est bien monté. Et tant qu'on a Luxon dit à l'heure tout, parce que l'ennemi traditionnel que nous gagnons là, elles ont que l'Occident, elles ont c'est lui qui est esclavagiste, c'est lui qui est capitaliste, elles ont c'est lui qui est patriarcal, et puis après ça, c'est lui qui est raciste, individualiste, pervers et même violent. Alors, ce qui veut dire que toute bagarre c'est au chita son violence. Alors, tout ça, c'est une façon pour me dire, donc ça que là, n'a pas de réconciliation, un rôle que Vaudou a joué, il faut parler de réconciliation avec Vaudou, mais réconciliation avec vaudouisants. Il parle de réconciliation avec vaudouisants, avec Basla, avec peuple là. Or, nous-mêmes, nous formater éducation traditionnelle que nous gagnons, apprendre, nous prendre distance par rapport à moun sa yo. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien, lorsqu'on l'école, les deux petits moun ap joué, est-ce que tu chita sous même banc, l'école avec, comme quand l'école là même, comme quand ils mettent division, ils mettent séparation, alors que l'école a supposé un facteur de socialisation. Est-ce que c'est comme si pour mettre tout le monde ensemble? Or, nous-mêmes, nous avons l'école qui divise moun, et dans ce sens, Jean Casimir bien démontré question ça à travers distinction que le fait entre créole et bossal. Nous-mêmes, c'est des créoles nouillés et nous formater, nous monter tête nous façon pour que véritablement bossal nous pas aucune chance. Et dans toute l'histoire pays de 1806 à nos jours, ça veut dire c'est créole qui a inventé 1000 artifices, 1000 subterfuges pour y passer bossal dans tête. Et pour moi-même, c'est là le problème là. Merci en pile, professeur Blo. Merci en pile à professeur James Olivier et Luc d'Orange pour tout effort ça nous fait pour nous rendre le panel là possible. Nous remercions l'Université Quisqueya pour qu'aucune chaîne initiative ça. Vaudois est à l'honneur et c'est ça le doyer, c'est ça le tas doyer, c'est pas ça le toujours malheureusement. Donc pour une question d'intérêt national, il a interpellé Vaudois. Je pense que c'est une première, il n'est pas prêté là. Parce qu'il y a tant d'autres questions et de réponses nous avons gagné sur ça. Donc, bye bye tout le monde et puis moi, mettre Clifford Bicor. Merci un peu. Merci beaucoup, Louise. Merci. Félicitations à trois panélistes sous Posé Vaudouan, côté que ils mettent les points sur les lignes par rapport à Vaudouan. Et puis, question qui était au centre là, à savoir, Vaudouan, est-ce que le complice ou est-ce que le cap, bien au contraire, on rempart par rapport à la situation de crise de la vie en Haïti, notamment par rapport à la sécurité. Alors, le panel, ça, c'était le dernier panel et conférence là. On peut rappeler, nous avons 11 conférences, 11 panels, pardon, sous 2 jours. Et ces panels sous Vaudouan qui clôturaient conférence là, mais nous pas qu'on finit puisque nous pouvons être capables d'entendre conclusions et synthèses que Monsieur Voltaire
et puis un recteur université publique de Nîmes et M. Jackie Lumac, recteur université Quisqueya, préparé pour nous à chaud sur les conférences qui sont déroulées.